Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, nous allons parler de vos droits. Vous êtes nombreux à immigrer au Canada, mais est-ce que la plupart d'entre vous connaissent au moins leurs droits une fois arrivés sur le sol canadien? Donc, cette vidéo est très importante, d'autant plus que cela va vous permettre de connaître vos droits et vos devoirs en tant que nouvel arrivant au Canada. Après cette vidéo, je suis certain que vous comprendrez pourquoi il est important de connaître les lois canadiennes, car nul n'est supposé ignorer la loi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite donc à vous procurer le livret que j'ai écrit, Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Ce livret que vous voyez juste ici est disponible sur Amazon et vous permettront de savoir si vous avez des bonnes bases afin de vous lancer ou pas en entrepreneuriat. Alors, dans cette vidéo, il sera question de parler de vos droits et de vos devoirs en tant que nouvel arrivant au Canada. Sans plus tarder, nous allons aller sur le site du gouvernement canadien. Donc, bienvenue sur le site du gouvernement canadien, comme vous pouvez le voir tout en haut, gouvernement du Canada. Alors, nous allons dans un premier temps regarder les droits de la personne lorsque vous êtes au Canada. Apprenez-en davantage sur la charte qui protège vos droits et vos responsabilités au Canada. La charte protège vos droits. La charte canadienne des droits et libertés fait partie intégrante de la Constitution canadienne. Elle vous protège dès votre arrivée au Canada. La charte définit les valeurs qui guident la vie des Canadiens, décrit les libertés et les droits de la personne qui sont reconnus dans ce pays. Parmi ces droits et libertés figure le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle. Vous avez aussi droit à un procès équitable qui respecte tous vos droits juridiques, d'être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, de parler à un avocat dès que possible en cas d'arrestation, à la même protection et au même bénéfice de la loi sans discrimination. D'ailleurs, ceci est très important. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous, lorsque vous arrivez au Canada et pour une raison quelconque, vous vous faites arrêter pour un profilage, etc., vous pouvez vous compromettre, vous pouvez vous mettre dans une situation qui pourrait s'avérer, je dirais, dangereuse pour vous. Pourquoi? Parce que dans le simple fait de vous mettre à dire des choses, cela pourrait se retourner contre vous. C'est pour ça que dans cette partie-là, on dit parler à un avocat dès que possible en cas d'arrestation. Donc, vous avez le droit de garder le silence et de demander au policier ou à la personne qui procède à une arrestation que vous voulez parler à votre avocat. Ceci est important parce que tout ce que vous allez dire en ce moment au policier sera enregistré et pourra être retenu contre vous si jamais cela allait à un procès. La liberté. La liberté de conscience et de religion. Donc, vous avez le droit d'exercer votre religion ici au Canada, etc., mais sans porter atteinte à la liberté d'autrui. Vous avez la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression. Vous avez la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Vous avez la liberté d'association, des réunions pacifiques. Vous avez le droit d'être protégé contre les fouilles et les saisies abusives, contre la détention ou l'emprisonnement sans raison valable. C'est très important de savoir cela parce que beaucoup de personnes vont se faire fouiller et comme ils ne connaissent pas le droit, ils vont laisser faire. Pourtant, la personne qui procède à une arrestation n'a pas le droit de vous fouiller. Vous avez le droit de réclamer un avocat et de ne pas vous laisser intimider. Avec les droits viennent les responsabilités. Les gens qui vivent au Canada sont tenus de comprendre et de respecter les lois canadiennes, de protéger le patrimoine multiculturel du Canada, de permettre aux autres Canadiens de profiter des droits et des libertés qui leur reviennent. Si vous vivez au Canada, vous devriez vous renseigner sur la politique
et contribuer à l'amélioration de votre collectivité et du pays. Les citoyens canadiens ont d'autres libertés et d'autres droits, notamment le droit de vote lors des élections. Ça, par contre, un résident permanent n'a pas le droit de vote. C'est ça que je dis, c'est important de venir sur cette page du site du gouvernement canadien pour connaître vos droits en tant que résident permanent. Nous allons aller dans vos droits et libertés au Canada. Vos droits et libertés au Canada. Au Canada, les lois fédérales, provinciales et territoriales protègent tout ce qui suit. La liberté d'exprimer librement ses croyances et ses opinions, la liberté de s'associer avec quiconque et de se réunir pacifiquement avec d'autres personnes, la liberté de pratiquer sa religion, le droit de vivre n'importe où au Canada, le droit d'être protégé contre une arrestation ou une détention illégale ou injustifiée de la part du gouvernement. Au Canada, tous bénéficient au même titre de la protection de la loi et la loi s'applique également à tous. Le droit à un traitement juste et équitable dans le cadre de toute procédure judiciaire en vertu des lois canadiennes. Cela signifie que le gouvernement doit respecter tous les droits d'une personne en vertu de la loi. Le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur la race, la nationalité ou l'origine ethnique, la couleur, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle, l'âge, les déficiences physiques ou mentales, les droits égaux pour tous les femmes contre les hommes, le droit de recevoir des services du gouvernement du Canada en français ou en anglais. Nos lois protègent tous les Canadiens. Tous les Canadiens jouissent du même accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi, au logement, aux services sociaux, aux pensions. En 2005, le Parlement du Canada a voté une loi étendant aux couples de même sexe de droit au mariage civil. De même, la loi protège la liberté religieuse, ce qui fait qu'aucune personne ni aucun organisme ne peut être forcé d'agir contrairement à sa conscience, à sa religion ou à ses croyances à l'égard du mariage. En habitant au Canada, vous profitez de tous les droits subventionnés, entre autres. Le gouvernement du Canada vous invite à comprendre que ces droits sont assortis de responsabilités comme les suivantes: respecter les lois du Canada, apprendre le français, l'anglais ou les deux langues, occuper un emploi pour pouvoir subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, offrir de l'aide aux membres de la communauté, protéger les patrimoines et l'environnement naturel du Canada, la diversité et ses limites. Le Canada accepte depuis longtemps les différences linguistiques, les différences culturelles, les différences de religion. Vous avez aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Au Canada, les femmes et les hommes ont les droits égaux. La loi interdit la violence familiale, la violence liée au soi-disant honneur, la mutilation génitale féminine, les mariages forcés, les autres actes de violence fondés sur le sexe. Les droits et les obligations des citoyens canadiens. Si vous devenez citoyen canadien, vous aurez les droits suivants: voter lors des élections, vous porter candidat lors des élections, présenter une demande de passeport canadien, entrer au Canada et en sortir librement. Vous aurez également l'obligation légale de faire partie d'un jury si on vous le demande et la responsabilité civique de voter lors d'élections tenues au Canada. La défense du Canada. Au Canada, le service militaire n'est pas obligatoire, mais vous pouvez faire ce choix de carrière. Vous pourriez choisir de travailler dans la Marine royale canadienne, l'armée canadienne, l'aviation royale canadienne. Vous pouvez également servir à temps partiel dans la milice, la réserve navale ou la réserve aérienne et ainsi acquérir une expérience, des compétences et des contacts précieux. Il est aussi possible de servir dans la garde côtière ou dans les services communautaires d'urgence comme un corps de police ou un service d'incendie. Alors, chers amis, ceci était important de connaître vos droits et vos devoirs en tant que résident permanent. Et pour ceux qui deviendront bientôt canadiens, c'est aussi important de connaître vos droits et vos devoirs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des commentaires, laissez-les en dessous de la description de cette vidéo. Il me fera plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas, nul n'est censé ignorer la loi. Sur ce, on se dit à très bientôt.
Passez une bonne soirée. Au revoir.